Bonjour, bonjour! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Parlons Basique avec le make-up étape par étape. Et cette fois-ci, on continue avec le fond de teint. Si jamais vous avez raté la première partie où j'aborde les bases de teint, de comment on les choisit, comment on les applique, pour quel type de peau, quel rendu, etc. C'est pas grave, je vous l'épingle immédiatement à l'écran, comme ça vous pouvez d'office, si vous êtes intéressé dans un premier temps par celle-ci, aller cliquer dessus. Et je vous la remettrai aussi en fin de vidéo. On va déjà commencer par un point essentiel qui va être de choisir correctement sa teinte de fond de teint. Alors pour ça, moi ce que je conseille vraiment toujours, c'est de se déplacer dans la mesure du possible au maximum dans une boutique. En bref, de tester votre fond de teint en vrai, puisqu'il n'y a vraiment que comme ça qu'on peut être sûr à 100% de la teinte. Et l'idéal, c'est de le choisir ni trop clair, ni trop foncé. Vraiment, il faut que la couleur se fonde complètement dans notre peau. Donc pour le tester, lorsque vous pouvez, déjà premier point, oubliez le dessus de la main ainsi que l'intérieur du poignet. Ça c'est très souvent une grosse erreur qui est faite pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas les mêmes couleurs sur le corps que sur le visage. Donc du coup, nécessairement, ça va induire une erreur de teinte. La zone où on essaye principalement, ça va être ici, voilà, sur le bord de la mâchoire. Alors pourquoi? Eh bien c'est parce que c'est ce qui va déterminer si la teinte est raccord avec votre cou. Puisque quand on applique du fond de teint, il faut savoir qu'on prend un ensemble, donc le visage, le cou ainsi que le haut du buste, voilà, si jamais on porte un décolleté, et de manière générale il faut que l'ensemble soit le plus possible unifié et harmonieux, on va dire c'est ce qui fait que du coup c'est plus joli. Alors attention, je dis pas qu'il faut se maquiller jusqu'au buste, hein. Non, je dis juste qu'il faut prendre en compte votre couleur et qu'il faut faire en sorte justement de faire des raccords. Voilà. Je vous montre comment faire à l'écran avec les fonds de teint de chez Make Up Forever où je réalise plusieurs swatchs de teintes afin de voir lequel se rapproche le plus de ma carnation naturelle. D'office, les deux derniers, trop foncés, on les élimine. En revanche, celui-ci me paraît pas mal. Donc, je vais l'estomper un petit peu, histoire de voir ce que ça donne. Immédiatement, il se fond dans la peau. Ça, c'est vraiment la première chose qui indique qu'on est sur la bonne couleur. Et histoire d'être sûre, je vais quand même estomper à côté. Mais la nuance de trop clair reste présente. Donc, ça confirme que c'est bien celui d'avant qui me convient. J'en profite aussi pour revenir sur les swatchs de la main que je vous parlais tout à l'heure, afin de vous montrer vraiment pourquoi il ne faut pas faire ça. Donc là j'ai repris exactement les 4 mêmes fonds de teint allant du Y215 au Y505. Et à vue d'œil, on pourrait se dire déjà que celle-ci serait bonne au niveau de la teinte. Limite sans la travailler, elles se font quasiment dans la peau. Alors je vais quand même un petit peu l'estomper pour confirmer mon pré-choix, voir ce que ça donne. Voilà, donc là je pourrais me dire limite que c'est bon, j'ai trouvé ma teinte, on est ok. Ce qui est complètement faux quand on sait que je l'ai essayé sur mon visage, c'était la Y415 et on voyait bien la petite démarcation. En réalité celle qui me convient c'est celle-ci, mais vous allez voir que lorsque je l'estompe sur ma main, eh bien on voit une démarcation trop claire, ça ne se fond pas complètement et pourtant c'est bien ma teinte. Alors c'est vrai qu'il va y avoir plusieurs cas de figure selon les personnes puisque certaines vont beaucoup bronzer du corps mais pas du visage, enfin beaucoup moins. Le mieux ça sera donc de prendre un fond de teint un peu plus foncé afin d'être raccord avec le buste. D'autres vont bronzer assez uniformément à la fois le corps et le visage, donc voilà je dirais que c'est le cas le plus simple. Vous choisissez un fond de teint qui est adapté à votre teinte. Si vous avez envie un petit peu de l'étirer dans le cou, vous pouvez, mais ça sera pas non plus primordial, voilà c'est à vous de choisir. Et d'autres encore vont par exemple très bien bronzer du corps et du visage mais pas du cou, voilà. Puisque on a une ombre naturelle avec le menton. Là ce qu'il faudra faire c'est de faire le lien entre les deux et donc de maquiller le cou afin que l'ensemble soit raccord. Je sais que moi de manière générale je le fais pas tout le temps, ça va dépendre un petit peu de mes imperfections, ce que je veux cacher. Voilà, mais j'aime pas spécialement la sensation sur la peau. Si jamais vous êtes comme moi et que vous avez la chance de ne pas avoir de grosses démarcations, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut s'en passer. A contrario, si vous êtes dans les autres cas que j'ai cités avant, là il faudra quand même un petit peu les tirer au minimum. Alors si vous voulez unifier l'ensemble, si vous n'avez pas envie, le problème est réglé. Mais si vous voulez le faire et que vous ne voulez pas déposer trop de matière, vous pouvez toujours très bien utiliser ce qui reste sur votre pinceau, votre Beauty Blender que vous avez utilisé pour le visage et étirer. Voilà, légèrement, ça en déposera un minimum, mais c'est mieux que rien. Deuxième chose, vous avez peut-être remarqué, que ce soit en boutique ou sur internet, les fonds de teint sont toujours triés du plus clair au plus foncé. Selon les marques, il y a plus ou moins beaucoup de teintes. Et dans ce nuancier, on retrouve des noms comme Cold, Warm, Neutral ou Olive, ou bien encore des lettres comme R quelque chose, Y quelque chose, donc par exemple celui de chez Make Up Forever, le R240 qui correspondra du rosé clair, et bien là du coup on parle de sous-ton. Chaque couleur de peau est différente, ok ça on l'a compris, mais dans chaque couleur de peau il va y avoir des sous-tons de peau, donc en fait des sous-couleurs, et par exemple une peau claire peut être à la fois un petit peu plus
jaune, un petit peu plus rosé, un petit peu plus abricoté. Vous voyez, il y a plein de nuances. Et donc de connaître ces sous-tons vous permettra vraiment d'être au plus proche de la réalité. La lettre N, vous serez sur du neutre. La lettre W signifie warm, donc sous-ton chaud. Et la lettre C, cold, donc sous-ton froid. Il peut y avoir des petites variantes comme chez Make Up Forever, tout à l'heure je vous ai cité Y et R, donc Y pour yellow, donc sous ton chaud, et R pour red, sous ton froid, et aussi chez MAC, où la nomenclature d'ailleurs est même inversée, donc faut pas se faire avoir. Ils n'ont pas choisi le système le plus simple, puisque vous retrouvez les lettres N, W ou alors N, C, qui veut dire en fait not warm, donc pas chaud, donc ce qui veut dire que vous êtes en sous-ton froid, et NC, not cold, donc pas froid, qui veut dire que vous êtes en sous-ton chaud. Voilà. C'est une petite gymnastique, mais une fois qu'on a compris, on se trompe plus. Afin de déterminer votre sous-ton de peau, plusieurs petites astuces peuvent être mises en place. Alors, c'est des petites astuces, c'est pas non plus une science infuse, mais ça peut vous aider. La première, ça va être de regarder la couleur de ces veines. Si elles sont en majorité bleutées, violacées, on parlera de sous-ton froid, donc plutôt rosé. À l'inverse, si elles sont plutôt vertes, là, on parlera de sous-ton chaud, plutôt olive ou jaune. Si jamais en regardant vous vous dites voilà, il y a à la fois du bleu, il y a à la fois du vert, vous n'arrivez pas réellement à déterminer, eh bien il y a de fortes chances que vous soyez du coup dans les sous-tons neutres. Autre possibilité, ça sera le test des bijoux. Alors bon là aujourd'hui j'ai pas mis ce qu'il faut pour l'exemple, puisque habituellement moi je porte beaucoup plus du doré, c'est ce qui met mon teint plus en valeur, voilà, qui le fait ressortir, mais aujourd'hui j'avais envie de mettre ça. Mais en gros, si vous faites ce test là, sachez que les bijoux dorés auront tendance à faire ressortir les teints plutôt chauds, tandis que les bijoux argentés feront ressortir les sous-tons de peau froids. Si jamais vous testez avec les deux et que vous voyez que ça vous va aussi bien, eh bien vous serez en sous-ton neutre. Idem pour les bijoux rose gold, puisque c'est un mélange de chaud et de froid, c'est parfait pour les neutres. Une fois qu'on a notre teinte, qu'on sait dans quel sous-ton de peau on se situe, il va être aussi très important de savoir quel type de fini et couvrance on recherche. Petit rappel entre les deux, la couvrance correspond à la capacité en fait qu'a votre produit à recouvrir la chose en question. Donc là, pour le coup, ce sont nos imperfections. Tandis que le fini, eh bien, c'est ce que le produit rendra sur votre peau. Donc plutôt un fini lumineux, plutôt matifiant, plutôt lissant. Voilà, c'est l'effet que ça va donner. Il va exister plusieurs choses, donc si jamais vous êtes à la recherche d'une couvrance extrêmement légère, très naturelle, make-up, no make-up, limite, partez plutôt sur de la bébé crème ou CC crème. Ça c'est vraiment des produits qui vont convenir aux personnes qui n'ont pas nécessairement d'imperfections majeures comme des rougeurs marquées, des boutons à cacher, des taches pigmentaires, voilà, un petit peu tout ça. Et ensuite il y a les fonds de teint où ces couvrances sont un petit peu plus importantes, et dans ces couvrances justement on en retrouve trois, puisqu'il y a les légères, les moyennes intermédiaires et les totales. Donc là après c'est à vous de voir ce sur quoi vous avez envie de partir et ce dont vous avez besoin. Afin de vous aiguiller sur lequel vous conviendrez le mieux, partez sur le fait que le lumineux va venir donner la sensation d'une peau plus hydratée, capter la lumière, donc donner du glow. C'est ce qui fait du coup que ça donne de l'éclat au teint. On a quand même un fini un petit peu brillant. Je le conseille souvent pour les peaux sèches et matures. Les peaux normales aussi peuvent l'utiliser. En soi, les peaux normales, elles ont de la chance, elles peuvent utiliser tous les types de finis, hein, c'est l'avantage. Pour les peaux plutôt mixtes à grasse, je vous conseillerais plutôt de partir sur les finis mat, puisqu'ils seront chargés de retarder le retour des brillances. Parce que si vous avez ce type de peau et que vous mettez en tête de commencer la journée avec plutôt un lumineux, le souci c'est que pour le coup ça va être trop brillant. Avec le retour du gras du sébum, ça fragilise l'ensemble du make-up. Le fond de teint va moins bien tenir, risquera de migrer, et pour le coup le résultat en fin de journée sera pas très joli. Alors après, si vous êtes sur ce type de peau et que vous aimez quand même les finis lumineux, que de temps en temps vous avez un peu envie d'en mettre, hein, comme moi, puisque c'est le type de peau que j'ai, hein, je sais que je vous le répète plusieurs fois dans les vidéos, mais au moins comme ça vous savez quel type de peau j'ai, eh bien il y a possibilité un petit peu de magouiller, on va dire. Il faut savoir que selon les saisons, notre état de peau est amené à changer. Donc certes, moi l'été je vais briller énormément, c'est pas possible d'utiliser ce fini là, mais en revanche en hiver ma peau est plus sèche, et donc du coup c'est à ce moment là que je peux l'utiliser. Alors après il faut observer votre peau, hein. Vous faites des petits tests et tout, vous voyez comment elle va réagir, mais en tout cas je sais que voilà, moi cette période là je peux l'utiliser. En plus souvent on a tendance à avoir le teint un petit peu plus terne, donc ça vient un peu réveiller l'éclat, ça donne bonne mine, et au moins on finit pas en boule à facettes. Et il y aura ensuite le satiné, où là ça reprend l'aspect naturel de la peau, ni trop brillant ni trop matifiant, c'est vraiment entre les deux. Et tout comme les couvrances, avec les
défini, il y aura des petites variantes, voilà. Je prends pour exemple un fond de teint glowy, ça ne sera pas exactement le même dans toutes les marques. Il y en aura certains qui vont avoir un petit effet peau mouillée, très naturel, tandis que d'autres auront un grain de nacre plus présent et seront donc plus brillants. Et donc avec tout ça, il y a vraiment en soi que vous qui pouvez choisir, savoir ce que vous avez envie de prendre, ce dont vous avez besoin aussi selon votre type de peau. Voilà, vérifier la compatibilité, hein. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on aime Infini que nécessairement il nous convient. Faut pas oublier que ce que vous retrouvez sur les différents contenus création, que ce soit les chaînes beauté YouTube, les petites vidéos TikTok, aussi rapides que soient-elles, les Instagram ou que sais-je, on vous partage les choses en fonction de notre expérience et de notre environnement sur notre peau à nous. Et vraiment, rien ne remplace vos tests à vous, sur vous. C'est pour ça que c'est bien important que vous testiez différents produits, que vous observiez votre peau pour arriver à bien vous connaître et donc cerner au mieux vos besoins. On en arrive où on connaît notre couleur de fond de teint, le sous-ton qui nous correspond, on sait quel fini et quelle couvrance on souhaite pour celui-ci, et bien on va pouvoir passer à l'application. Deux choix vont s'offrir à vous, soit vous partez sur le pinceau, soit la Beauty Blender. Alors là, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein. En soi ça va vraiment dépendre de ce que vous allez préférer, ce avec quoi vous allez être le plus à l'aise. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous prenez un pinceau avec des poils denses, plus le résultat sera couvrant, tandis que la Beauty Blender, elle s'utilise toujours humide. Alors humide, pas mouillé, même si on la passe sous l'eau, ce que vous faites, c'est que vous les serez bien après dans une serviette, parce que sinon, quand vous allez appliquer votre fond de teint, en fait, ça va créer des trous, il se déposera pas correctement. Et même si on n'est pas encore sur une vidéo Halloween, écoutez, j'ai bien envie de vous sortir ma petite pince squelette, voilà, ça commence bientôt. On introduit doucement le thème. Donc là, pour l'exemple, j'utilise le fond de teint de chez Make Up Forever, le Y305. Et je vais appliquer sur ce premier côté le fond de teint au pinceau. Et je vous montrerai aussi comment j'applique mon fond de teint avec la Beauty Blender. Et vous voyez, je le dépose en faisant des petits mouvements de pression. Surtout, je ne fais pas de mouvement de va-et-vient, genre ça là, comme ça. Ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, parce que sinon ça va vous laisser les traces des poils, et ce qui est pas très joli. Et pareil avec mon éponge, donc là je vais prendre son côté le plus large, et je vais venir l'appliquer en tapotant. Donc pareil, je ne lisse pas, parce que sinon ça laissera des marques, et surtout c'est qu'à trop lisser, eh bien on perd de la couvrance. J'applique toujours mon fond de teint en premier, avant le correcteur, parce que ça permet d'unifier une première fois et ensuite je viens camoufler ce qui n'a pas suffisamment recouvert. J'ai une manière de faire que je préfère parce qu'au moins ça permet de mieux gérer ses quantités et on se retrouve pas avec un trop plein de matière sur le visage. Et pensez aussi à étirer un petit peu sur les oreilles parce que souvent elles peuvent être un petit peu rouges et donc c'est pour éviter une démarcation. Je vous montre très rapidement après application, vous voyez, que ce soit éponge ou pinceau, des deux côtés la couleur est appliquée bien uniformément, le résultat est très similaire. Voilà, là en gros il n'y aurait plus qu'à venir en petites touches corriger les dernières petites imperfections. Si jamais vous ne souhaitez pas acheter votre fond de teint en boutique et que vous avez flashé sur un qui est sur internet, là pour tester ça va être un peu plus compliqué. Donc alors c'est possible, juste je vous donnerai vraiment deux conseils principaux à respecter si vous ne voulez pas qu'il y ait d'erreur dans la teinte. Ça sera en premier de faire vos petites recherches. N'hésitez pas à aller sur Google pour trouver les swatchs du produit en question. Et surtout aussi d'aller sur plusieurs sites, que ce soit des blogs, sur les vidéos YouTube. Vraiment, vous faites vos recherches le plus partout, les plus complètes possibles. Parce qu'il ne faut pas oublier que selon l'environnement dans lequel on est et la lumière à laquelle on est exposé, la couleur du fond de teint peut être amenée à changer. Donc le fait d'aller glaner un petit peu partout, ça vous permet d'avoir une idée un peu plus générale. Et le deuxième sera de se rendre sur ce site internet, Findation, qui vous permettra vraiment de trouver la correspondance entre les différents produits de teint. Il répertorie vraiment énormément de marques et il est assez fiable, hein. Franchement, moi je dirais à 80%. Bon, bien évidemment c'est un logiciel donc il y a une petite part d'erreur, hein, c'est possible. À chaque fois que je l'ai utilisé, les teintes n'ont jamais été mauvaises, donc vraiment c'est un que je vous recommande. Et quand vous l'utilisez, surtout n'hésitez vraiment pas à rentrer au maximum toutes les infos des produits de teint que vous utilisez parce que ça permettra déjà au logiciel de réduire sa marge d'erreur et il sera beaucoup plus proche de la réalité pour ce qui est de votre teinte. Autre point que je voulais aborder, si le mal est déjà fait, voilà, que vous avez acheté un fond de teint et que vous vous rendez compte qu'il est soit trop clair, soit trop foncé,
Alors là, vous allez pouvoir rattraper un petit peu le coup. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est valable pour un fond de teint qui a un écart de teinte de 2-3 couleurs maximum. Hein. Au-delà, ça va être un petit peu compliqué. Vous pouvez très bien utiliser des mixeurs de couleurs qui vont venir modifier la teinte de votre fond de teint, comme par exemple ceux de chez NYX. Il en existe 4. Ce qui est vraiment cool, c'est que chacun va avoir une fonction bien définie, comme par exemple le jaune et le rouge qui eux vont interagir sur les sous-tons du fond de teint. Donc un peu plus chaud ou un peu plus froid. Quant aux couleurs blanches et noires, enfin bon c'est pas vraiment noir en fait, c'est marron très sombre, eux vont venir modifier la couleur en elle-même du fond de teint, donc un peu plus clair ou un peu plus foncé. Donc pour exemple, admettons que mon fond de teint soit trop foncé, je vais donc acheter le mixeur blanc, rajouter quelques petites gouttes avec mon fond de teint. On fait toujours le mélange dans la main, hein, vous mettez pas les gouttes directement dans le produit parce que vous ne pouvez pas doser correctement. Et une fois que le mélange vous paraît correct, pareil, hein, on essaye hop sur le bord de la mâchoire. Si vous voyez que c'est encore trop foncé, eh bien vous rajoutez encore une petite goutte de blanc. Si en revanche c'est trop clair, c'est qu'il y en a trop, donc là hop, on enlève, on refait le mélange en mettant moins et voilà. Et en fait vous allez voir que à force de le faire, après les quantités vous allez les avoir en tête, vous vous tromperez plus. Autre astuce pour modifier la couleur de son fond de teint qui sera aussi possible mais qui ne sera pas accessible pour tout le monde parce qu'il faut avoir plusieurs produits, ça va être tout simplement de mélanger entre elles deux teintes de fond de teint. Alors fond de teint ou texture crémeuse c'est pareil, l'important c'est d'avoir plus clair ou plus foncé selon le résultat que vous allez souhaiter. Donc là j'ai mis mon fond de teint qui est censé être trop clair et à côté ma teinte d'été. Je vais en prélever un petit peu des deux. Alors je ne mélange pas de suite les deux ensemble, tout simplement parce que sinon je ne gère pas correctement mes quantités. J'en mets un petit peu à côté, hop, je prélève une petite goutte et je vais venir mélanger. Et en fait je fais mon petit micmac au fur et à mesure. Si par exemple je trouve au contraire que j'en ai trop mis, et bah c'est pas grave. Je reprends un petit peu de plus clair et je remélange. Et vous pouvez voir que la couleur a changé. Voilà, vidéo terminée, on s'arrêtera là pour la thématique d'aujourd'hui. J'espère que j'aurai pu vous éclairer et vous aiguiller au mieux sur la manière dont on choisit son fond de teint, le pourquoi du comment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile aussi à d'autres personnes. Voilà, c'est vraiment le but. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Et j'en profite aussi pour vous préciser que ça sera à partir de cette date-là que le contenu Halloween commencera à être publié. Donc j'ai vraiment trop hâte de vous faire découvrir ce que je vous ai concocté. J'espère vraiment que ça vous plaira. Et voilà, à samedi prochain. Ciao!